Et si la clé d'une vie plus productive, c'était justement d'être moins productif? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on vit dans ce monde où on court vraiment sur tout, on veut toujours optimiser les choses, on veut vraiment avoir de la réussite sociale, de l'approbation des autres, et tout ça, on veut aller toujours le plus vite possible. Et plus on court, plus en fait on s'éloigne du simple fait d'être là, de prendre conscience qui on est dans ce monde et le simple fait d'exister. Parce que j'ai remarqué autour de moi de comment fonctionne la vie en elle-même, cette société, que ce soit en France, en Espagne ou en tout cas en Occident, le fait d'être toujours plus productif, de vouloir toujours aller plus loin. On est bourré de publicité, en plus avec la pression qu'on a au travail, avec l'école, avec tout ce qu'on veut avoir aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et tout ça, au final, ça fait que le travail, il est un peu comme au centre, il doit être au centre de tout. Et ça, j'ai remarqué aussi avec ma famille, parce que ma famille, qui est d'une classe moyenne, du Poitou, au final, la méritocratie, elle est omniprésente. On me dit à chaque fois, oui mais Alexandre, il faut que tu essaies de travailler le plus que possible, il faut que tu ramènes l'argent, il faut que vraiment tu envoies des CV partout, il faut pas que tu sois au chômage, ou le moins que possible, il faut pas être feignant, etc. Et qui fait qu'au final c'est très dur mentalement de tenir à long terme. Et que le moindre ralentissement ou de la paresse, on peut dire, c'était vu comme une anomalie, c'était quelque chose qu'il fallait annihiler considérablement, il fallait pas ralentir parce que tu perdais du temps, parce que le simple fait d'être dans le silence, le simple fait de méditer par exemple, c'était superflu, que ça valait pas le coup, ou alors une petite dose, et puis que non, il fallait toujours travailler. Mais du coup, j'ai choisi cette voie. J'avais choisi cette voie auparavant, parce que évidemment, quand on est poussé, non seulement par la famille, l'école, le travail, et qu'en plus, il y a ces réseaux sociaux où, moi je fais partie de la génération Z, donc je suis dans la vingtaine. Nous, qui dit Gen Z, dit réseaux sociaux, qui dit TikTok, Instagram, avec plein d'influenceurs, des personnes, qui sont partout dans le monde en fait, Bali, à Dubaï, à Miami, peu importe, et qui montrent leur richesse, qui montrent que vous pouvez faire, et que grâce au travail, grâce à la stratégie que moi j'ai fait, on peut avoir cette vie, on peut avoir cette réussite, cette Lamborghini. Moi je l'ai mérité, cette Lamborghini. Mais en vrai, tout ça, je pensais qu'à chaque fois c'était ça la vie, contrairement au mode de vie de nos parents où c'était l'école, travail, retraite, et puis que c'était bien, et que c'était quelque chose que c'était la norme en final. Maintenant on se retrouve avec justement il faut que tu bosses 12 heures par jour et nuit, pour avoir ton bonheur, pour mériter tout ce que tu as. J'ai tellement pensé à ça, j'ai tellement cru qu'il fallait bosser tout le temps, qu'il fallait toujours être productif pour avoir tout ça, qu'il fallait vraiment s'acharner et puis faire des nuits blanches, de travailler toujours dans ce travail. Mais au final, je m'étais trompé. J'ai remarqué, de par les résultats, de par ce que moi je ressentais, que je perdais le sens, je perdais à vouloir toujours courir devant l'argent, produire plus, toujours des choses. J'ai perdu, moi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que moi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je veux accomplir? Qu'est-ce que moi je veux accomplir tellement? Parce que j'ai fait de l'entrepreneuriat, ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai fait plein de jobs, des jobs d'étudiants, j'ai fait des études, j'ai fait des CDI, j'ai fait des CDD, peu importe, j'ai fait tellement de choses. Et après, c'est toujours la même boucle qui revient. Toujours vouloir aller plus vite. Toujours travailler, toujours avoir des clients. Vraiment, moi je me dis, mais à force, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement donné de moi-même. J'ai fait tout ce qu'on me disait de faire. Tout ce qui est checklist, remplir un calendrier, chaque minute doit être valorisée et donc pas perdre du temps. J'ai tout fait. Même la prospection, même tout ça, j'ai tout voulu être productif. Mais après, j'ai lâché. J'ai complètement lâché, j'ai plus voulu faire ça, j'ai voulu être dans le chaos, j'ai voulu être dans le silence. J'ai voulu être moi-même en fait, écouter moi-même. Et c'était très dur, c'est très dur quand tu as cette pression-là de toujours produire davantage, c'est très compliqué. Mais c'est là qu'au final, quand je suis allé, ça fait 2 ans maintenant que je vis dans les Asturies, dans les montagnes en Espagne, en étant en contact avec la nature, c'est là que j'ai
je me suis dit qu'il fallait que je me repose, que la tête, il fallait que je sois beaucoup plus fluide dans ma vie, à ralentir et à ne pas chercher la moindre approbation sociale de tout le monde au final. En fait, j'écoutais beaucoup plus la nature. Et qu'en fait, quand tu pars dans une forêt, que tu entends le craquement du bois, que tu entends aussi le chant des oiseaux, que tu es là, à la plage, tu entends le déferlement des vagues sur les rochers, que en plus, tu as des gens autour de toi qui aussi sont là, ils veulent aussi du silence. Vraiment, c'est la nature dans toute sa simplicité en final. J'ai vraiment appris, et c'était très dur, pendant des années, à devoir ralentir, à devoir être par moi-même. Et vraiment, ça, là, quand je ressors, je me dis, waouh, incroyable, quoi. J'ai fait tellement de choses ma vie. Et certes, en 2 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait que générer 100 euros de chiffre d'affaires. C'est ridicule. Mais derrière, j'ai appris tellement de choses et auxquelles ça ne servait à rien non plus de se mettre la pression la plus énorme pour devoir accomplir des choses. Donc ma vie aujourd'hui, elle n'est pas du tout parfaite. Elle est vraiment pas parfaite. Je vous dis clairement, je suis fauché. je suis clairement fauché à tel point que la vie en elle-même devient compliquée pour les besoins primaires. J'ai des doutes. J'ai encore des peurs. Autour de moi, comme si tout allait s'écrouler. Ma vie devait être au fond du gouffre. Mais au final, c'est une vie que je veux choisir. C'est une vie auquel je choisis, que j'accepte pleinement. Et qu'en plus, je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des personnes autour de moi qui sont là, dans le diaspora, qui veulent aussi ce ralentissement, qui ont choisi de vivre une vie autrement, avec plus de souplesse, avec plus de connexion avec soi-même. Après, je me dis que peut-être, faut pas non plus être rejeter totalement la productivité, mais plutôt de faire en sorte à ce que la productivité devienne une minorité. De sorte à ce que, peut-être si toi, tu t'es écouté, donc il faut d'abord s'écouter soi-même, que certainement que toi, tu fais partie de ce petit pourcentage de personnes qui adorent vraiment la productivité et qui faire 12 heures par jour de ça, et puis ça fait 20 ans que tu le fais, peut-être même plus, même moins, peu importe, et que tu aimes ça, justement fais-le. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose on te l'a dit de le faire, et puis qu'il faut que tu fasses absolument. Mais moi, je veux vivre pleinement de ce qu'on produit, de ce produit-là que je vends, que je produis. Cette chose, elle puisse servir pour 1 milliard d'opportunités dans ce monde, plutôt que ce soit 1 milliard de produits, mais qui servent à une chose spécifique. Et ça, moi, j'ai pas envie de me diluer dedans et de perdre vraiment mon temps à devoir chercher, produire davantage pour au final recevoir moins. Et donc, peut-être que aussi, ralentir, ça peut être une superbe solution. Donc après, c'est à voir. C'est à vous de tenter, c'est à vous de faire des choses auxquelles aller en montagne, tenter de nouvelles choses de votre vie, apprenez à ralentir. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave aussi de générer moins de chiffre d'affaires, d'avoir moins de clients, d'avoir plus de qualité par contre. Et aussi, si vous êtes dans un travail de salarié, peut-être d'en parler, de négocier, de trouver son calme et puis de gérer plus son calendrier. Mais voilà, après il y a beaucoup de choses à dire sur la productivité. C'est le nouveau tournant de ma chaîne maintenant, hein. C'est vrai que je suis passé de coach espagnol à maintenant à plus coach de vie, mais bon, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas d'avoir cette notion-là de plus vivre en nature et de vivre plus pied à terre, et puis de vous partager ça ici en vidéo. Et puis vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait plaisir pour ma vidéo, pour moi, pour aussi d'autres gens qui vont regarder cette vidéo, et puis à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos comme ça à propos de tout ce qui est le travail, la vie en elle-même, le minimalisme, avec tout ce qui est des conseils en tout genre, des habitudes à créer, des choses comme ça. Vraiment, pas trop de productivité évidemment, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir à l'avenir avec dans quelques semaines. Et puis à partager cette vidéo pour une personne qui se sent un peu comme perdue dans son travail, ou qui se sent un peu comme qui pense que tout va trop vite. En tout cas, mettez votre commentaire pour montrer que votre ressenti, votre opinion. Et puis je vous dis à la prochaine, et puis pour une prochaine vidéo.